Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce second JT de Typovision, la télé du Grand Châlons. Voici les titres. Reportage avec l'équipe U13 du FC Châlons, l'inauguration du nouvel espace des arts et les images et les événements à venir dans la vie chalonnaise. Ils sont vêtus de jaune et de bleu. Ils ont pour la plupart à peine 13 ans et ils jouent pour le FC Châlons. Le club fanion de la ville présente à nouveau cette année de nombreuses catégories jeunes. Mais est-il encore simple de transmettre des notions à ces jeunes? Comment les éducateurs s'y prennent-ils pour faire de ces hommes des hommes de valeur? Nous avons enquêté. Mercredi après-midi, stade Léo Lagrange. La trentaine de joueurs de l'équipe U13 de l'école de football chalonnaise s'entraînent. Recrutés pour leur talent ou issus du club, les jeunes ont tous pour rêve de devenir professionnels. Mais si le côté sportif reste un élément essentiel, l'encadrement cherche avant tout et surtout à faire grandir des hommes de valeur. La culture foot a un peu changé, on peut le voir notamment au niveau des parents des fois sur le bord des terrains. Mais globalement ici on a un vrai cadre avec une vraie charte qui est respectée. Donc pour moi je sais que le message au moins d'un côté éducatif, que ça soit aussi bien du respect de l'arbitrage, du respect des autres. On a aussi une notion, en fait la fédération a mis en place le programme éducatif fédéral. Donc nous on est complètement rentré là-dedans pour que les joueurs ont vraiment un état d'esprit réprochable. Pour nous, au niveau des compétences qu'ils doivent acquérir en fin d'année, l'esprit club, la solidarité, le fair play, c'est des notions plus qu'importantes. Pour les jeunes, le ballon rond est une passion, voire même une obsession. Mais au final, pourquoi jouent-ils au football? Nathan, Chenazar, Yanis et Lilian ont leur avis sur la question. Parce que c'est une passion et puis depuis que je suis petit, je suis au bord des terrains. Donc je suis un peu excitée aussi parce que c'est une nouvelle saison. On recommence tout. Et faut se faire encore plus plaisir. Parce qu'il y a une meilleure ambiance en tant qu'équipe et puis on peut s'améliorer l'un avec l'autre. J'ai eu beaucoup d'amis grâce au foot. Parce que je suis mon cousin, il joue au Châlons et je voulais... c'est le sport que j'aimais, mais pas d'autres. Parce qu'il y avait plus de mouvements et c'était collectif. C'est une passion de ma famille, sur ça. Quelles sont un petit peu tes attentes pour cette saison? Qu'on arrive à finir premier du championnat, qu'on joue collectif et que soit bon au foot. Avec deux joueurs qui ont intégré le pôle sport et un club professionnel, le FC Châlons reste un pourvoyeur de talent. Non sans mal qui exige une formation en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, il faut juste qu'on se mette par rapport à un nouveau contexte de société qui aujourd'hui, le jeune a changé. Je dirais que c'est pas forcément plus dur, il faut juste aujourd'hui bien les mettre en garde. C'est-à-dire que bien sûr à cet âge-là ils veulent tous rêver et de devenir professionnels. Mais avant de devenir professionnel, il y a des étapes. Et à nous de leur apprendre les valeurs, les bonnes valeurs pour qu'ils puissent, on va dire, gravir les échelons et qu'ils aillent finir comme dans leur rêve d'être joueurs professionnels. Allez, il y a 10 ballons, on les met dedans. C'est parti, 10 ballons et on s'assoit. C'est une solution pas si temporaire que cela. Obligée de faire sans l'espace des arts durant 2 ans, la ville chalonnaise a inauguré son nouveau bâtiment au Pont Nord. Notre équipe a découvert en avant-première cet espace qui peut accueillir 500 personnes. 1000 mètres carrés, 16 mètres de haut, 500 places assises. Le théâtre du Pont Nord a été inauguré samedi dernier à Châlons. Après avoir étudié plusieurs recours pour pallier la remise en état de l'espace des arts prévu sur 2 ans, le Grand Châlons a finalement opté pour cette solution. Les spécificités, c'est cette scène qui est aussi grande qu'à l'espace des arts, la hauteur, 16 mètres de hauteur qui permet d'avoir de la profondeur et bien sûr des perspectives magnifiques pour le spectacle, puis la qualité. Regardez, les fauteuils sont de la même qualité que dans une salle moderne et neuve, donc on a vraiment quelque chose d'unique avec ce type de structure et en même temps extrêmement qualitatif. Cette structure, on va la garder. On a investi ici 900 000 € à peu près, 200 000 pour la salle et puis 650 000 pour les aménagements autour. Donc on garde cette salle de 500 places avec une vocation associative. Les associations du Grand Châlons qui ont besoin de lieux pour se produire trouveront ici une réponse à leurs besoins pour se produire, pour créer des spectacles. Du reste, cette structure ne sera pas si temporaire que cela. Et de nombreuses compagnies et groupes ont déjà été séduits par le projet. Dans les figures connues, il y a Franck Tortillé,
Il y a évidemment l'orchestre de Lyon, qu'on verra dans une forme différente, puisqu'on avait l'habitude d'avoir l'ensemble de l'orchestre. Et par exemple, ici, dans cette salle-là, on ne peut pas contenir 100 musiciens. Donc on aura l'orchestre de cuivre, on va avoir l'orchestre de Franche-Comté. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur le plan musical. On a toujours, je ne sais pas, une quinzaine de concerts par an, donc, dont un certain nombre avec le conservatoire. Voilà, donc ça, cette saison-là, qui est très attendue, qui marche bien, va continuer naturellement. Des spectacles de musique et autres activités étaient par ailleurs organisés. Début des festivités le 4 octobre prochain avec un spectacle de cirque. La journée des maires du département, la grande foire de Châlons qui approche et les quartiers du centre qui fêtent 2016 sont les autres informations à découvrir dans ce journal. Le salon fêtait cette année sa 12e édition. Cité 71 regroupant les maires de Saône-et-Loire s'est tenue ce jeudi à Mâcon. Au programme conférences, découverte de stands parfois insolites, puis une grande assemblée comme point d'orgue. Le tout sous les yeux de la maire montcelienne et présidente des maires de Saône-et-Loire, Marie-Claude Jarreau. Plus que quelques jours, c'est ce vendredi 30 septembre que la foire du Grand Châlons ouvre ses portes. 10 jours pour découvrir les différents stands autour du cirque, thème de cette édition 2016. Tarif 4,50 € pour la journée complète. Le quartier centre, en fait, la maison de quartier du centre proposait de nombreuses manifestations pour fêter 2016 le week-end dernier. Des massages, des danses ou encore de la musique étaient par exemple au programme. Ce second JT de Typovision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à vous et à bientôt.